Ah, je m'attendais pas, t'as répondu super vite. Bah voilà, bah. Moumla, Ouais. moi je t'appelle, c'est Ouais. pour ma mère. Je lui ai donné la force de t'appeler parce qu'elle a besoin de parler. T'es trop chou. Donc, Elle a quel âge et t'as quel âge? J'ai 45, elle a 45 ans et moi j'en ai 23. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Je vais te la passer directement. Vas-y. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma chérie, ça va? Oui, on va dire oui. Dis-moi. C'est digne d'un film de Netflix. Si je commence à parler, il faut de bonnes heures. Ma chérie, faut pas. Déjà, calme-toi, mon petit. Ouais. Attends, ma chérie, est-ce que je peux aller chercher des bretzels, s'il te plaît? C'est vraiment préparer un thé, quoi. Vraiment. Non, prépare un thé quand même pas, ma chérie. Sans jugement, sans me critiquer, sans me juger. Ma chérie, ta fille, elle t'a dit qui j'étais? Je vous suis, vous, toi et ta sœur Adèle, je vous suis, j'écoute tous les jours. La sorcière à lunettes, ouais. Ouais, je t'écoute. C'est vraiment personne va croire. En fait, mon histoire, limite, personne va croire, je sais. Je sais d'avance que personne va me croire et... D'accord. Bon, vas-y, je t'écoute. Mais à part, tu dis pas des mots qui font ban, hein? Non, mais en fait, déjà, pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est toutes les femmes qui sont sensibles et toutes les femmes qui aiment du cœur, il faut pas aimer du cœur, déjà. Ça, on le sait. Voilà, et ce que je voulais dire, c'est, je sais pas par quoi commencer déjà pour ma vie à moi. Comme elle dit, tu commences par le commencement. Alors, pour le commencement, je vais vraiment abréger. Ouais. J'ai connu un homme il y a 15 ans en arrière et c'était un homme qui m'a dit qu'il était divorcé, qu'il avait un enfant, que c'était sa sœur qui s'occupait de son enfant et malheureusement quelques mois plus tard malheureusement c'était mes sœurs à moi qui ont découvert qu'il y avait beaucoup de mensonges et malheureusement je suis tombée sur un vrai pervers narcissique. Je dis pas le mot pervers narcissique pour dire pervers narcissique, c'est exactement le pervers narcissique que je suis tombée. Ça a été des voyages tout au long d'une bonne année. Des voyages, des bouquets de fleurs, des restaurants, des promesses, tout ce qu'on veut. Malheureusement, mes deux grandes sœurs ont découvert qu'il était marié. Et ils ont découvert qu'il était marié, ils ont découvert des sièges auto dans une voiture, dans une adresse, et tout ça. Et il m'a dit qu'il était en instance de divorce quand j'ai découvert moi-même, parce que je suis tombée dans les pommes moi-même. Et malgré tout ça, sa famille à lui ont fait connaissance avec moi. Ils m'ont rassuré que c'était fini avec sa femme, qu'il était en instance de divorce et tout ça. Et le début du cauchemar a commencé à partir de là. Après, par quoi commencer? Je sais pas. En fait, par quoi commencer quand je dis le début de l'enfer, hein, c'est pas un cauchemar, parce qu'un cauchemar, on se réveille. Par contre, l'enfer, on s'en sort pas comme ça du jour au lendemain, l'enfer. Après, ça a été qu'il avait des relations avec sa belle-sœur, la petite sœur de sa femme. Et ça a été toujours un doute pour moi. Et malheureusement, je l'ai su que 15 ans après, la vérité. 15 ans, je dis bien 15 ans. Mais tu t'es mariée avec lui? Oui, il y a eu un halal, il y a eu sa famille à lui, il y a eu ma famille à moi, tout en sachant qu'il était toujours marié. Et il m'a toujours fait croire qu'il vivait avec son fils et que c'était sa petite sœur qui gardait son fils. Et il s'est avéré qu'il m'a dit que quand je lui ai demandé pourquoi la mère de ton fils, elle n'est pas là, et il m'a dit parce qu'elle était décédée à l'accouchement. Donc c'est ma sœur qui s'en occupe. J'ai su 10 ans plus tard que la mère de son fils était vivante. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer bien, mais tu t'exprimes bien, ouais. 10 ans plus tard, j'ai su que sur un snap de son fils, j'ai su que la mère de son fils était vivante en fait, et que c'était pas un orphelin en fait. Et j'ai su qu'il avait une petite fille en plus et un autre garçon, donc il avait 3 enfants en tout. Et sa famille continue à me dire, sa femme, son ex-femme, c'était une hystérique,
c'était une femme matérielle. Bon, c'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui est très bien financièrement, qui est très cultivé, très intelligent. Et puis, en fait, c'est dur. C'est dur d'en sortir de là, en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a manipulée. Je suis rentrée dans sa bulle. Et en fait, en 2021, j'ai su qu'il s'est remarié encore une troisième fois en Algérie derrière Mando. Et il a ramené cette femme-là en 2022 en France. Et cette femme-là, avec qui il s'est remarié encore une troisième fois, c'est un troisième mariage, elle est tombée malade, cette femme-là. Il est reparti en Algérie prendre encore une quatrième femme, pardon, en Algérie. Et puis, j'arrive pas à sortir de ce cercle-là, en fait. En fait, aujourd'hui... T'es toujours avec? Je suis toujours avec lui. J'ai déménagé. Et là, il continue à faire ses allers-retours en Algérie pour voir la quatrième femme avec qui il est. Et quand je soupçonne quelque chose ou je découvre quelque chose, il me dit, va prendre tes cachets. Parce que je prends des cachets des antidépresseurs. Okay. Ma chérie. Attends, on a un problème. Oui, c'est très. Alors attends. Excuse-moi. Tu peux pas me dire, tu vas pas me juger, je vais te juger. D'accord? Je vais te juger et je vais te faire mal avec mes paroles, je suis désolée. D'accord? Tu n'as pas à être désolée. Voilà. Parce que ma famille, alors attends, ma chérie. Il m'avait déjà prévenu, ma famille. Non, attends. Moi, quand tu me parles de cette histoire, d'accord? Je me dis que t'es plus dedans. En fait, c'est un personnage très intelligent. Mais ma chérie, je m'en fiche de son intelligence. Il a fait quoi, des startups? Mais ma chérie, t'as 45 balais, tu peux pas faire des erreurs comme ça. T'as tes enfants. Mais ça va pas? T'es encore avec lui? Le mec, il t'a menti la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Il a inventé une vie, c'est inventer une vie. T'es encore avec lui? Tu t'attends quoi? Tu t'attends que le mec, il te fasse quoi? En fait, j'ai abrégé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, quand j'ai su qu'il me trompait avec une troisième femme, en Algérie, j'ai porté plainte pour violence conjugale, parce que c'est quelqu'un qui lève la main, que ce soit violence conjugale psychologiquement ou physique. Et la justice, malheureusement, il a échappé il a 2 ans d'interdiction de m'approcher. Et j'ai eu moi-même un casier judiciaire, parce que je me suis disputée avec la femme avec qui il a ramené d'Algérie. Et aujourd'hui, il reproduit ce qu'il a fait en 2022. Là, j'apprends qu'il est avec une autre femme encore en Algérie, parce que je lui ai pardonné. Voilà. Voilà. C'est normal, c'est un film. C'est normal, c'est un musalsel. Et aujourd'hui, c'est normal, c'est pas un film, pardon. C'est normal, c'est une série. Voilà. Ben oui, tu lui pardonnes, il y a des rebondissements, et puis rebelote, et puis voilà. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et aujourd'hui, il me dit que t'es folle, t'es malade. Mais oui, il a raison. Parce que tu restes avec. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui avec des antidépresseurs tous les soirs. C'est normal. Il t'a fait croire un truc, il vit avec toi, tu le savais pas. Pendant 15 ans. Ouais. Ah. Et je sais pas en fait ce que j'en suis dans ma vie. Je sais pas si c'est moi qui dois partir à l'hôpital psychiatrique ou est-ce que je suis réellement malade. Je sais pas en fait. Bah oui, qu'ils vivaient ensemble, c'était son mari. Je suis tombée sur quelqu'un de... T'as eu des enfants avec lui? Oui, j'ai une petite fille avec lui. Elle a 11 ans, la petite. En fait, c'est dur, c'est très dur. En fait, j'appelle, c'est pour dire... s'il y a des femmes qui écoutent ce soir... Il faut toujours suivre son intuition et j'ai pas écouté mon cœur. Peut-être que j'ai pas voulu voir, peut-être que j'ai pas voulu écouter. Mais tout l'entourage En fait, moi, ce qui me fait chier dans cette histoire,
C'est que c'est ce mec-là qui va te rendre ouf. Tu vas te mettre à parler avec la porte. T'as des enfants, bordel de merde. Tout ça pour une nana. Et c'est très dur. Wallah, merci Sandrine. Tu peux vivre sans lui, madame, tu seras plus heureuse. Faut arrêter les conneries, quoi. Il me sert à quoi? Il me ment, il me trompe. Il est pas là? Oui, mais en fait, quand on est... en fait, c'était pour faire un signalement. Quand on est sous l'emprise de la dépendance financière et dépendance affective, on n'en sort pas comme ça du jour au lendemain, en fait. C'est pas comme ça. Bah t'as qu'à aller travailler, ma chérie. J'ai travaillé un petit moment, mais... Non, va travailler un gros moment. Un grand moment, va te ressourcer, on remet les pieds sur terre. D'accord? Allez, on se concentre, d'accord? On ouvre nos bras à la terre, à la vie réelle. En Je suis fait, désolée. Non mais faut arrêter les conneries, t'as une responsabilité. Oublions la petite fille de 11 ans, on va dire elle a son père. Il a de l'argent. Et ta gamine à côté de toi qui a 23 ans, tu crois qu'elle a pas besoin de sa mère? Ben, en fait, la gamine, comme tu dis, de 23 ans, en fait, c'est une personne qui est très... elle est très lucide. Elle voit tout, elle me parle, mais malheureusement... Mais je sais qu'elle est lucide, c'est elle qui m'appelle pour toi. Ouais, et elle essaye de m'ouvrir les yeux, mais c'est très dur de sortir de là. C'est très dur. En fait, si je t'appelle aujourd'hui, c'est parce que on croit qu'on peut en sortir comme ça, mais c'est très dur. Très dur. Moi, en fait, il y a un truc qui m'énerve. Tu sais, c'est quoi? C'est comment ça se fait, d'accord, qu'à un moment donné, tu t'es pas dit stop. Combien de fois t'as été cocu? Combien de fois t'as appris? Le mec, il t'a menti sur ses premiers enfants. Il t'a dit que... Ouais, machin... Vas-y, attends 2 minutes. Toujours, ma chérie. Tu vois? Comment? C'est-à-dire que à aucun moment, tu t'es dit stop. Tu lui as pardonné combien de fois, ma chérie? Tu veux qu'on compte les fois? C'est incontable. C'est en fait... Voilà, même sa fille, elle parle, elle dit c'est incontable. Et quel exemple tu montres à tes enfants? De rester avec des clochards, des trucs. Quoi, tu t'aimerais que tes filles, toi, reproduisent la même chose que toi? Non, je leur souhaite pas, je leur parle tous les jours, mais t'es très mal placé pour parler tous les jours, tu parles tous les jours et t'es encore avec lui. Mais enfin, excuse-moi, mais il y a un problème, quoi. Il y a un problème dans ce que tu dis. Je sais pas. C'est de la dépendance affective, la dépendance financière, c'est... en fait, c'est un tout, C'est un tout. Non, mais il faut arrêter. Financièrement parlant, tu vas travailler, meuf. Financièrement parlant, tu te... Je sais pas. On s'enlève le doigt du popotin et tu vas travailler. Je sais pas. C'est comme le jour où elle a vu que il avait ramené une femme d'Algérie, c'est parti un peu trop loin en bagarre, etc. Du coup, elle s'est pris une garde à vue ainsi que lui aussi. 4 jours de garde à vue, chose que elle ne connaît. Enfin, c'est des choses qu'elle n'a jamais fait, de sa vie. Et lui, au lieu de la sauver au jugement, par exemple, et essayer de se rattraper de son erreur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené sa première femme ainsi que la troisième pour dire que elle est folle. C'est sa gamine qui parle là. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie quand même qu'on vit, dans quel monde on vit. C'est sa gamine de 23 ans qui parle. Non mais franchement, quand même, excuse-moi ma chérie, non mais... Et t'as quand même eu le culot de me dire sans jugement. Moi, il faut pas venir à moi et me dire sans jugement. Moi, si tu veux bien savoir la personne qui va te juger, c'est moi. Voilà. Mais t'es quand même sérieuse, ma chérie. C'est ta gamine de 23 ans qui te donne des conseils, qui te dit qui appeler, qui te dit quoi faire, qui reconnaît que, en fait, c'est pas normal ce que tu vis. Mais même elle, tu lui fais pas confiance. Est-ce que tu trouves ça normal qu'à 45 balais, ma chérie, t'as déjà goûté à la justice à cause d'un amour? T'as déjà goûté aux médicaments à cause d'un amour, ma chérie? Ça, c'est pas de l'amour, ça. Et pendant le jugement, il disait que j'étais pas une bonne mère. Bien sûr. Tant qu'on y est. Il sait que t'es une hamara, que tu vas revenir. Il sait. Ils vont m'entendre le travail. Et ouais. Yallah, il sait que tu vas revenir.
Il sait que t'es dépendante, totalement dépendante de lui. Ma chérie, c'est bien. Un mec qui gagne bien sa vie, c'est très bien. C'est pas moi, je vais te dire l'inverse. D'accord? C'est très bien. Mais ma chérie, je travaille. Je m'occupe la journée. C'est une occupation pour moi, le travail. Ma chérie, moi, tu vois, regarde, si c'est pas les bijoux, c'est les consultations. D'accord? Si c'est pas les consultations, Al-Habiba Diali, c'est mon autre business. Si c'est pas l'autre business, c'est une création d'un autre business. Mais ça va pas ou quoi? Ouais, et aujourd'hui, comme je sais qu'il a une autre relation encore en Algérie, je doute parce qu'il fait beaucoup d'allers-retours en Algérie. Et il me dit, ne m'appelle pas le soir, je t'interdis de m'appeler. Tu m'écris qu'en SMS et il me dit que c'est une obsession, c'est pas de l'amour que tu as pour moi, c'est une obsession. Ah bah, il a raison. Il a raison. Et qu'est-ce que tu me conseillerais aujourd'hui pour... qu'est-ce que tu me conseillerais à moi? Il y a d'autres femmes qui peut-être qui vivent dans ce même mal. Bah j'espère pas, hein. J'espère pas qu'il y a d'autres hamarettes qui vivent la même chose que toi. Je te dis la vérité, ma chérie. J'espère pas parce que ça, c'est ta hamaret. Ça s'appelle être une hamara pro max. La vérité, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je le prends pas mal ce que tu dis. Mais ma chérie, alors je vais te dire les choses, hein, d'accord? Je m'en carre le coquillard que tu le prennes mal ou que tu le prennes pas mal. Non, moi, je te dis juste, d'accord, que une personne, j'espère qu'une personne comme toi, il n'y en a pas deux. Je te dis la vérité, ma chérie. T'imagines, ma chérie, tu lui as pardonné le mensonge sur ses enfants, sur la mère de ses enfants. Il a fait passer la mère de ses enfants pour morte. Pendant 10 ans. Mais moi, ça par Allah que je te le pardonne pas. Moi, à ta place, je me dis, s'il a réussi à me mentir sur ça et que je l'ai gobé pendant 10 ans, il m'a menti surtout. Ouais. Wow. Et ma famille, ce qu'ils me disent, que j'ai beaucoup de sœurs, elles me disent toutes la même chose pendant des années. Elles me disent toutes... ça. Elles me disent... ne lui fais pas confiance, ça se voit qu'il ment, ça se voit qu'il profite de toi. Qui ça? Il profite de ta gentillesse, il profite de ta naïveté. Qui ça? Quelqu'un de entière et quelqu'un de loyal. Mais qui ça? Mes sœurs. Tes sœurs? Mais elle a même pas écouté sa fille qui est plus lucide qu'elle. Mais tu sais c'est quoi moi ce qui me fait flipper ma chérie? C'est que toi ils peuvent t'interner en HP. Ouais. Tu sais tu fais un truc, un geste, tu vois... où tu dis un truc, une parole un peu, tu vois, suspecte, ils peuvent te foutre en HP. Pire, ils peuvent te retirer ta gamine de 11 ans. Merci. Voilà. Et après, tu fais comment? Tu fais quoi? Hein? Tu crois que la gamine à côté de toi de 23 ans, elle a pas besoin de sa mère? Mais bien sûr, encore heureux qu'elle a besoin de sa mère. En plus, Barkla, elle est jeune, sa mère. Elle est jeune. Bien sûr qu'il faut qu'elle profite de sa mère. Voilà. Oui, je travaille pas tout le temps. Ben, travaille tout le temps. Il m'a dit il n'y a pas longtemps, quand on s'est disputé... Elle a tapé dans le nid. Et il m'a dit il n'y a pas longtemps, on s'est disputé parce que j'ai su qu'il était en Algérie avec quelqu'un d'autre, une autre femme. Et il m'a dit, si je veux, je peux te retirer la petite. Ouais. Tu sais ce qui me fait flipper, ma chérie? Ouais. C'est si il te prend la petite et qu'il se barre en Algérie. Mais vu que c'est un trou duc, machin, il s'est même pas occupé de ses enfants, de ses autres enfants. Bah, en fait, il a 3 enfants avec sa première... En fait, il a un enfant avec la femme avec qui il m'a dit qu'elle était décédée. Et après, il a 2 enfants avec la femme avec qui il s'est marié à la mairie. Et puis après, il a moi. Et après, il a une autre femme, d'ailleurs, qui l'a fait ramener d'Algérie. Elle vit ici en France, que j'ai rencontrée 2 fois ou 3 fois. Et comme elle a eu un cancer du côlon, donc il l'a mis de côté. Et là, il est parti se remarier avec une 4e. Putain, la chemin, ça. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui est pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on le quitte. Et c'est quelqu'un qui veut qu'on reste tout autour de lui. Et on dépend tout de lui. Et il a un harem. Voilà. Et il dit, comme il m'a demandé... Il a un harem.
Oh là, ma chérie, c'est ça, voilà, c'est Sultan Suleiman, tu vois. Non, mais voilà. Il y a une semaine, il m'a dit, tu auras tout ce que tu veux, tu manqueras de rien, juste, tu me laisses tranquille. Ouais. Juste, tu me laisses faire le Would Qahba. Voilà. Et juste, tu me laisses aller me marier à toute patate. Voilà, et tu m'appelles pas, et tu m'appelles que l'après-midi de 15h à 17h. Exactement. Voilà. Exactement. Il m'a dit, tu m'appelles pas, le soir, tu m'appelles pas. Bon, il trouve des petites excuses à droite, à gauche. Et aujourd'hui, j'ai su qu'il était en Algérie, ça fait déjà 5 jours. Et il me faisait croire qu'il est... Une medloula retraitée. Voilà. Une medloula retraitée, la meuf qui me parle. Voilà. Une medloula retraitée, pro max. Voilà, c'est comment être une medloula, comment finir en HP, comment devenir folle, comment. Voilà. Et aujourd'hui, je prends mes cachets, je prends mes... Exactement, oui. Et, là, j'allais en parler là, tout de suite. Et les maladies, on fait comment? Si je peux me permettre, concernant les maladies, tu as passé une étape. Il faut lui dire à Loubna que tu as eu une leucémie et tu es resté 6 mois à l'hôpital avec ton cancer et qu'il n'était pas là parce que je ne le connaissais pas encore. Et qu'il y a un professeur qui l'a convoqué il y a 1 mois pour lui dire que si vous continuez, madame, à vous faire du mal avec le stress, le leucémie elle risque de revenir. Et c'est pas lui qui va venir te sauver dans un lit d'hôpital. Hein. Il sera avec sa 4e femme du coup. Et non, mais non, t'as pas compris. D'accord, hormis la maladie, là, il chefia. Il chefia jamais. D'accord, ma chérie, hormis la maladie, les MST, le sida, tu vois, le papillomavirus. Regarde l'autre miskina, elle a eu un cancer du col de l'utérus. Va savoir s'il lui a pas fait choper. J'ai eu 2 cancers dans ma vie. T'as eu 2 cancers dans ta vie. Ouais, non, t'en as pas eu 2, ma chérie. T'as un 3e cancer là avec toi dans ta vie. J'ai eu le cancer du col de l'utérus et j'ai eu une leucémie. Et j'arrive pas à m'en sortir. Non, mais il y a un problème, Yarbi. Attends. Apaise ton cœur, Loubna, Yarbi. J'arrive pas à sortir de là. Non mais s'il vous plaît, vraiment, parce que je peux plus. Je peux pas. Pourquoi elle reste, je sais pas. Donc en fait, et toi, ça t'a pas fait tilt le cancer du col de l'utérus. Tu t'es pas dit, l'autre elle l'a eu, moi je l'ai eu. Vous vous dites pas à un moment donné que peut-être que t'as fait des tests au niveau du rideau de viande? J'ai eu l'herpès. Mais en fait, c'est dur, putain. Je le conseille à personne. Vraiment, je le conseille à personne ce que je vis aujourd'hui. C'est de l'indépendance affective et de l'indépendance financière. Je le souhaite à personne, vraiment. C'est dur de sortir de là. Il y a des matins où on se lève, on se dit, bon, allez, courage. T'appelles plus, tu le contactes plus, tu bugs, et puis en fait... Je sais pas, Nora, je sais pas, dur de quoi? Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, ma chérie, j'essaye d'avoir de la compassion, j'essaye je veux être, comment t'expliquer, je veux être, avoir de la peine pour toi, j'ai envie, d'accord? Mais ma chérie, il y a un truc qui m'embête, ma chérie, il y a vraiment un truc qui m'embête. Ouais, il y a vraiment un truc qui m'embête. Il faut se l'avouer, il y a un truc qui me dérange dans ce que tu dis. Ouais, il y a un truc qui me dérange, ma chérie, je sais pas. Je veux avoir de la compassion, je veux que tu vois, mais il y a un truc qui m'embête, j'arrive pas, j'arrive pas, et pourtant, ton histoire, elle est touchante, mais je pense qu'elle aurait été encore plus touchante si t'étais plus avec lui. J'ai essayé de me séparer de lui, mais en fait, et la fille, la gamine à côté qui est là et qui voit sa mère dans cet état-là et qui vit ce que, tu vois, elle a vécu avec toi. Tu t'imagines le mal que tu leur fais, quelque part? Je pense tout le temps à ça, c'est ça qui Est-ce que tes enfants, ils sont pas... En fait, toi, t'aimes ton mari plus que tes enfants. J'ai mis ma vie de côté. T'aimes ton mari plus que tes enfants. Je suis désolée, ma chérie, et tu peux dire non jusqu'à demain matin. Je vais pas contredire ce que tu dis, mais c'est vrai que j'ai beaucoup passé en priorité. Aujourd'hui, j'ai plus d'amis, j'ai plus de famille. Il m'a coupé de ma famille.
Et C'est une dinguerie de dire ça. en fait, je me retrouve toute seule, en fait. C'est une putain de dinguerie de dire ça. C'est une putain de dinguerie. C'est une putain de dinguerie de dire ça, Yassed Arbi. Moi, je comprends pas les meufs qui préfèrent Zboba à leur enfant. Moi, c'est une putain de dinguerie de tenir des propos comme ça. Et je le dis ouvertement, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher. C'est dur quand on est dans l'emprise, c'est vraiment dur. J'ai suivi un psychiatre pendant des années et c'est vraiment dur. On a l'impression qu'on peut s'en sortir comme ça du jour au lendemain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, mais c'est... Et il faut un électrochoc. Ouais, dis ça devant sa fille, bah oui, bah oui, l'électrochoc. L'électrochoc, les cancers qu'elle a eu, c'est pas un électrochoc. Les maladies que t'as eu, c'est pas un électrochoc. Hein? Non, bah non. C'est une putain de dinguerie de dire que t'aimes ton mari plus que tes gosses. Pour moi, ça ne peut pas exister. Non, j'aime mes filles plus que lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Ça, ma chérie, tu le fais croire à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. Tu mens sur ça. T'es une mytho. Tu me dis pas que comment on s'appelle, que tes filles passent avant ton mari. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, il faut pas me sortir des mythos comme ça. Et en fait, je lis en même temps les Ouais, bah vas-y, ouais, pendant que tu y es, ouais. Et, 15 ans, une personne qui te travaille pendant 15 années, c'est pas rien, en fait. C'est pas rien. Il te donne combien par mois, lui? On va dire 8 000, 7 000, 8 000 par mois. Donc la gamine à côté, tu confirmes? Ouais. D'accord, ok. C'est quelqu'un qui est assez aisé, c'est quelqu'un qui... En fait, c'est même plus une question d'argent aujourd'hui, c'est ma santé aujourd'hui et celle de mes filles, en fait. En fait, j'ai envie de tout plaquer, en Donc, fait. 8 000 € par mois, d'accord? Ouais. T'as pas mis de l'argent de côté pour le dégager? Non. En fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup stratégique, en fait. En fait, c'est quelqu'un qui, quand il t'envoie... il n'envoie pas 8 000 d'un coup dans le mois. C'est au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des 4-5 jours. Mais ça part toujours quelque part, en fait, cet argent-là. Donc, il sait compenser entre ce que je mets de côté et ce que je dépense. Et c'est quelqu'un qui... en fait, c'est dur à expliquer, c'est dur. En fait, j'ai abrégé, mais c'est dur. C'est dur de raconter au quotidien, tous les jours. C'est très, 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 très dur. En fait, j'arrive au bout de ma vie, en fait, aujourd'hui. Et... C'est pas possible, elle monte ma tension borderline. c'est pas comment... Après, quand je les insulte, vous me dites ouais, t'es trop dur, elle est trop dure. Non, je te trouve pas dur, je te trouve juste. Elle est juste. C'est juste, en fait. Tu peux. C'est difficile, en fait. Vraiment, je conseille. Moi, une femme comme toi, tu sais, moi, j'ai été élevée par une femme qui en a rien à foutre de la zenelle. Ouais. Voilà, clairement. Moi, ma chérie, tu sais, je vais te dire, ma mère, ça fait combien d'années qu'elle a personne dans sa vie? Qu'elle a personne. Je souhaite pas rencontrer quelqu'un. Tu sais, ça fait combien d'années que ma mère a la personne? Non, je sais pas. 35 ans. 35 putains d'années. Et ma mère n'a jamais voulu refaire sa vie. Non pas parce que elle plaisait pas ou pas. D'accord? C'était une très belle femme. Machallah, c'était vraiment une très belle femme. D'accord? Moi, je me rappelle, wallah, les filles... J'étais grande, hein. Ma mère, elle se faisait draguer au marché. Wallah, je te mens pas. Pour te dire. Je te crois. D'accord? C'est-à-dire que les occasions pour se marier, il y en a eu. Ok? Jamais
jamais, au grand jamais, ma mère, elle a pas voulu se marier pour pas qu'elle nous fasse passer, pour pas qu'elle fasse passer un mec avant nous. Et pour pas qu'elle en arrive à cette situation-là. Et pour pas que le mec, il nous fasse du mal. Ouais. Voilà. Et toi, t'es avec un mec Et qui te fait et du mal, et qui fait du mal à tes enfants. Parce que quand ils voient leur mère comme ça, ouais. d'accord, tu crois que ta gamine à côté, tu crois qu'elle est bien là? Tu crois que là, elle est contente, c'est bien? Elle se dit c'est bien fait pour sa gala, ma mère? Non? Elle est pas bien. Comme toi, tu pleures, comme elle pleure. Est-ce que c'est normal qu'une daronne, d'accord, qui a une fille de 23 ans, ok, elle lui fasse subir ça? Est-ce que tu trouves ça normal que toi, à ton grand âge, tu sois égoïste et tu penses qu'à ton rideau de viande? Est-ce que c'est normal? Parce que tu me parles du financier, ma chérie, bah t'as qu'à aller travailler. Tu crois qu'ils font comment les 65 millions de Français font Mais quoi? en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quelqu'un qui refuse que je travaille. En fait, mais il est jamais là, il saura jamais que tu travailles. Non, mais en fait, c'est quelqu'un qui fait d'abord un travail et après tout se passe. D'accord. Ok. C'est pas comme ça du jour au lendemain, ça se fait pas. Un pervers narcissique qui fait pas son travail comme ça du jour au lendemain. Bah dégage-le alors. Pourquoi tu restes? Aujourd'hui, ma fille, la grande, aujourd'hui, elle a 23 ans. Elle va bientôt sur ses 24 ans. Elle me dit, maman, il faut que tu le dégages. Aujourd'hui, elle me dit, il faut que tu le dégages, maman, t'inquiète pas, on va s'en sortir, t'inquiète pas, on va... En fait, j'ai tellement mal au cœur que... Elle s'est tellement habituée au fric que ouais, t'as mal au cœur. Et puis tu m'étonnes pourquoi t'as mal au cœur. Pas pour l'argent, non, en fait, c'est pas pour l'argent. Si, quand même aussi, si. Non, crois-moi que j'ai eu des hauts et des bas avec lui, hein, c'est pas... La meuf, il lui passe 8K par mois, mais à part, elle sait pas mettre de l'argent de côté. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Bah, dis-nous comment ça se passe. C'est, en fait, quand il te verse à peu près 6 000, 7 000 euros, en fait, c'est quelqu'un qui te passe sa carte et on va dire 500 euros on va dire 500 euros, tu les as dépensés dans des vêtements ou dans des courses. En fait, c'est pas de l'argent que tu peux mettre de côté, en fait. Pourquoi? Tu peux pas les retirer? Non. Tout se passe par carte, avec sa carte à lui, en fait. Mais tu sais pas retirer? Non, c'est pas une carte qu'on peut retirer. C'est pas une carte qu'on peut retirer, en fait. Ah, bon, bah alors, si ce n'est que ça, il va niquer sa mère avec sa carte. D'accord? Parce que, ou sinon, tu sais ce que tu fais, ma chérie. Ouais. D'accord? Tu prends sa carte. Ok? Tu vas t'acheter du matériel. Tu vas chez des fournisseurs. Ah bah si. Moi, je te claque 6 000 balles. T'inquiète pas, passez-moi, tu vas voir comment tu vas les tripler, les 6 000 balles. On voit? Je te montre. Non. Bah, pourquoi non? Bah, en fait, ça se passe pas comme ça, en fait. Pas du tout. Parce que, en fait, on voit pas la patate arriver avec ces gens-là, en fait. Non, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Exactement, merci, moi. Achète de l'or. Pourquoi t'achètes pas de l'or? C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'on a poussé à faire il y a je crois, décembre. C'était au mois de décembre, ouais. On est parti dans une bijouterie. Elle a pris pour 7 000 euros d'or. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu faire à ce moment-là. D'accord, et ben le mois prochain encore, 7 000 balles d'or. Ouais, mais après le mois prochain, il dit pas la même chose. C'est-à-dire, il dit quoi? Ben, il dit que maintenant, on doit aménager l'appartement ou on doit changer de voiture, acheter une voiture à peu près à 30 000 euros. Et cette voiture, elle sort pas du garage, en fait. Pourquoi? J'en ai aucune idée, en fait. Elle se fait tout le temps cartonner. Tout le temps des accidents, tout le temps des... Je sais pas, en fait. D'accord. Ok, bah voilà. C'est ce que j'ai décidé aujourd'hui, de la vendre là au mois de juillet. On est au mois de juillet. Et j'ai dit, je vais la vendre, cette voiture, parce qu'elle sort pas du garage. C'est normal, parce que ça doit être le flous la haram qui te donne. Voilà. Et... il travaille dans quoi? Il est fait de l'import-export. L'import-export. En Algérie? Oui. De pièces détachées? Oui, il travaille dans l'automobile, oui. C'est comme ça qu'on se font des couilles là-bas. La voiture, ça fait 4 fois qu'elle rentre au garage. C'est la 4e fois, là, à la minute où ma chérie, ah bah non, c'est pas Ketama là pour l'instant. Là c'est Ketama. Il n'y a pas Ketama en Algérie. Hein. Voilà.
L'import-export, dès qu'elle te dit l'import-export, en Algérie, c'est les pièces détachées, c'est les voitures. Voilà, exactement. C'est là-bas, c'est... tu veux te faire de l'argent, tu fais les pièces détachées en voiture. En Algérie, t'inquiète pas, tu te fais et puis t'es bien. Et j'étais en train de parler avec ma fille tout à l'heure. J'étais en train de dire c'est pas possible que la voiture elle soit touchée autant. Ça fait à peine 4 mois que je l'ai. Ça fait déjà 3 fois qu'elle est dans le garage. On en est au moins à 10 000 € de réparation. Ok. Problème par quoi. Ou est-ce qu'elle n'a pas été achetée de bon cœur ou est-ce qu'elle a été achetée avec de l'argent haram. Il y a un problème quelque part et c'est lui le haram en lui-même. Ouais, mais ma chérie, c'est lui le haram en lui-même. Mais si l'autre à côté, elle sait que c'est du haram, elle est haram en elle-même, là. Tu crois quoi? Oui, bien sûr. Faut arrêter les conneries, ma chérie, hein. Tu vois, l'autre, elle est là, elle est contente. C'est même pas de l'argent, c'est même pas du papier qu'elle a entre les mains. Bah, moi, je comprends pas pourquoi c'est que maintenant que tu t'es réveillé, tu fais quoi avec entre 6 et 8 000 € par mois des fringues? Même moi, je suis une shopping addict. Même moi, je kiffe les fringues. Même moi, je kiffe les sacs. Même moi, je kiffe les chaussures. Mais ma chérie, 6, 8 000 € dans ça, très sincèrement, même moi, au bout d'un moment, je vais en avoir marre. Tu vois, je vais en avoir marre. Je vais me dire, wesh, attends, tu profites un peu de tout ça ou c'est comment? Ben, en fait, non. Ça part toujours dans les travaux, ça part toujours dans la carrosserie de la voiture, ça part toujours dans les réparations. Et quand je fais le calcul... Là, elle peut m'acheter ma valise Louis Vuitton, la con. Voilà. Quand je fais le calcul, ça part que dans les courses et dans les dépenses. Qu'elle achète un Birkin, là, ouais, un Birkin. Ça fait 3 mois qu'elle a pensé à acheter de l'or. 7 000 €. C'est tout. On a pu acheter que 7 000 € d'or. Mais meuf, t'es... Et à la limite, ma chérie, cet argent, je prends, je voyage, je pense même pas à lui, je te dis la vérité. Oui, mais le problème, c'est que quand tu dis que je voyage, je pense pas à lui, j'aimerais faire ça. Mais le problème avec lui, c'est qu'il n'y a pas d'argent de côté. Ben ça, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Merci, ma chérie. Hamdoullah, la fille, elle va pas sur les traces de sa mère. Hamdoullah, ma chérie. Toi moi, je suis quelqu'un de... en fait, je suis quelqu'un de... J'ai un très grand cœur, j'ai vite de la peine pour que les gens... Je suis trop naïve, je suis trop... Trop naïve. Je crois qu'on dit, et ma fille, non. Ma fille, c'est tout l'inverse. Ben, elle a raison, heureusement qu'elle est pas comme la mère. Hein. Ouais. On aurait 2 cas traités là ce soir, c'est catastrophique. Hein. Ouais. La meuf, ça fait 15 ans qu'elle est avec un mec qui s'appelle Rocancourt. Voilà. C'est tout. Et je prends pas mal. Tout ce que tu peux me dire, je prends pas mal. Mais il manquerait plus que tu me dises que tu le prennes mal, ma chérie. Je t'ai encore rien dit. Non, parce que je vois les commentaires et... Ouais, faut pas regarder les commentaires. Hein. Et puis même les commentaires, ma chérie, je trouve qu'ils sont gentils. Hein. Justement, il faut regarder les commentaires parce que ça te booste quelque part. Bah, ça te dit ce que les gens y pensent vraiment, en fait. Peut-être que je suis trop naïf. Peut-être que je suis trop naïf. Ma fille, tous les jours, maman, arrête. Toi, t'aurais mis 1 million. Ma chérie, Anna Dakame Choufèche. Moi, j'aurais investi dans 1 million. Ben, et je lui disais ça fait au moins une bonne dizaine d'années, ça fait 15 ans que je suis avec lui. Ça fait une bonne dizaine d'années que je lui demande viens, on achète un appartement, que ce soit au Maroc ou en Algérie. Elle lui dit viens, on achète. Mais c'est là où on voit que t'es stupide. Ouais. Moi, ma chérie, moi, j'aurais pas dit viens, on achète. Moi, tu vois, à la sortie, je serais déjà avec une villa avec piscine. Je te dis pas, moi, viens, on achète. Pourquoi faire? Il peut s'acheter lui-même. Il va savoir même s'il n'a pas déjà acheté. Le mec qui te donne entre 6 et 8 000 € par mois, s'il te plaît, tu crois que lui va t'attendre pour que tu lui dises viens, on achète? Non, parce qu'il est dans l'immobilier aussi. Il est beaucoup dans l'automobile et dans l'immobilier. Et quand tu étais avec lui, il faut pas oublier de dire qu'en étant avec lui, grâce à tes pleurages pour le rassurer, il s'est quand même acheté lui 6 appartements entre-temps. À son nom à lui, et à aucun moment donné il a mis un appartement à ton nom ou quoi. Et à partir du moment où tu vois une tromperie en 2022, c'est à partir de là que tu mets fin et puis voilà quoi.
Je veux pas y croire. Ouais. Je veux pas y croire ce que j'entends. Je veux pas y croire. La gamine, elle est plus lucide que la daronne. De un. De deux. Non mais voilà. Non mais moi tu sais, je vais te dire un truc, nurse Nad. D'accord? Je vais te dire un truc. Là où je me suis arrêtée, c'est quand elle a dit, d'accord? Elle a même pas parlé, elle a même pas bronché. Quand je lui ai dit, t'aimes ton mari plus que tes enfants. T'aimes cet homme plus que tes enfants. Bah elle a avoué, hein. Elle a avoué. Moi, c'est là où tu m'as cloué le bec. Parce que, tu sais, meuf, des meufs comme toi, j'en ai tous les jours au téléphone, d'accord? Mais elles te diront jamais qu'elles aiment leur mari plus que leurs enfants. Toi, je vais dire, on t'a même pas forcé. Non. Il m'a fait, je vais pas mentir, hein, il m'a fait visiter des appartements en Algérie depuis 2016, mais j'ai jamais vu la couleur. Jamais. En fait, Lubna, elle est choquée que tu... En fait, là, t'as pas compris, elle s'en fout de ce que tu viens de dire tout de suite. En fait, elle est choquée que tu lui as dit que tu l'aimais plus que tes enfants et t'as dit... Non. Oui, voilà. Non, pas du tout. En fait, elle avait juste tout lâché, Lubna, mais... Non, pas du tout, non. Parce que j'ai cru en une personne, en fait. T'as cru en lui, en fait, ouais. Pas du tout, non. Vous savez, moi, c'est qui me fait le plus de peine, là, dans tout ça? Non, C'est sa fille. Sa fille, elle me fait de la peine, elle est ouf. Ma chérie, franchement, ça me fait chier que tu vois ta mère comme ça. Ça me fait chier que tu dois, c'est-à-dire conseiller ta mère comme ça. Parce que on sent aussi que la mère, elle est totalement dérangée. Mais en fait, t'es devenue dérangée à cause d'un mec. C'est le mec qui t'a dérangé. C'est le mec qui t'a rendu folle. C'est à cause de lui que tu prends des médocs. T'as eu un cancer du col de l'utérus. T'as eu une leucémie. T'as eu je sais pas quoi. Il t'a menti sur truc. Il t'a menti sur la mère de ses enfants. Il a dit qu'elle était morte alors que la nana elle a envie mskena. Zama, il t'a menti. T'as été cocu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, je veux dire, quoi? Le mec, il a lâché sa femme qui a elle aussi eu un cancer de l'utérus. Il l'a mis de côté pour aller se marier avec une autre en Algérie. Ma chérie, je veux dire, avec tout ça, il n'y a pas un moment donné, tu te dis stop. Il n'y a pas un moment donné, tu te dis on arrête. Il n'y a pas un moment donné, tu te dis écoute, ce mec-là, il ne m'apporte rien. Mais il t'apporte même pas du papier. Mais même ça, il est vicieux. Même ça, il a du vice dans le fric pour donner de l'argent. Oui. En fait, J'arrive pas à parler. Bien sûr, t'arrives pas à parler. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre à ce que je viens de te dire? Je sais que je suis en train, je sais. Voilà. Est-ce que tu trouves ça normal que normalement, toi, avec une gamine de 23 ans, normalement, tu dois lui préparer son avenir, lui, tu vois, et toi, t'es là, ouais, t'es là, quoi. T'es là. je sais. T'es là. T'es là. À aucun moment, tu te dis, on arrête. À aucun moment, tu te dis, bon, bah, stop, quoi. Tu vois? Mais non, pourquoi faire? C'est ma fille, elle me le dit, ma fille. Elle me dit, maman, arrête, tourne la page et t'inquiète pas, demain, t'inquiète pas. Chapeau à sa fille, hein. Ouais, Sa fille, elle doit l'hospitaliser. D'ailleurs, mais vraiment, si on peut éviter l'hospitalisation, ça sera un luxe. N'oubliez pas qu'elle a une autre gamine de 11 ans. Vous voulez traumatiser la gamine de 11 ans aussi? Si on peut éviter l'hospitalisation en HP, franchement, ma chérie, ça serait un luxe. Voilà, clairement. Voilà. Tu t'imagines dans quel état t'es à 45 balais? Ouais, c'est dur. Je sais. Elle est pas... Alors si c'est pas l'argent, c'est quoi? C'est l'amour? Parce que peut-être que j'ai placé toute ma confiance en lui, en fait. Mais tu places ta confiance en Rabbi, pas en Ebedo, pas en un bâtard, s'il te plaît, qui se fout de la gueule des femmes, pas en un pervers narcissique, pas un mec, s'il te plaît, il te maltraite, il te ment, t'es cocu, il te trompe, pas en ça. Au bout d'un moment, tu te réveilles, la confiance, elle a des limites. Merde. L'amour aussi.
Il y a des limites. Quand je te pose à 3 reprises la question, je t'ai dit oui, tu l'aimes plus que tes enfants? Tout à l'heure, tu m'as dit oui. En fait, c'est quelqu'un qui... Mais elle est tapée, hein, franchement. En fait, ce qu'il faut... Regardez, je lui parle de ça, elle me parle encore de lui. Il y a un problème. En fait c'est... Hein? Quand je retourne au passé, je me rappelle de tout ce qu'il me disait par rapport à son passé à lui. Non mais ça, je m'en fiche, meuf. Allô, je m'en fiche, hein. Je m'en fiche de ce qu'il t'a dit au passé, la rivière de diamants qu'il t'a offert en 1911. Je m'en fiche. Je m'en pète les reins. Voilà. Moi, je vois une femme qui a rencontré un mec à 30 ans, d'accord? Aujourd'hui, elle en a 45, elle est cocu à toute patate, il s'occupe pas de sa femme, il est pas là pour elle. T'as entendu ta fille tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand t'as eu ta leucémie, il était même pas là pour toi. Non, la leucémie, c'était avant que je le rencontre. C'était bien avant que je le rencontre. Et le professeur, tu l'as rencontré quand? Le professeur. En 2006, le professeur qui t'a dit, madame, si vous continuez. Il y a pas longtemps, c'est vrai que j'ai vu un médecin et il m'a dit faites attention à votre santé. Il m'a dit vous êtes quelqu'un de fragile qui a déjà vécu ça. Il m'a dit n'importe quel C'est dur, putain. Il m'a dit que n'importe quel stress, il peut déclencher votre maladie. Et tu pleures pour lui. Non, je pleure pas pour lui en fait, je pleure pour Toutes les années que j'ai perdues. Et Je sais pas, Imen, ma chérie, je sais pas pourquoi elle pleure. En fait, j'essaye de comprendre, j'essaye même d'avoir de la compassion, vraiment, parce que, tu vois, moi, ce qui me fait de la peine, c'est pas elle. Elle, vraiment, je m'en fiche. Vraiment, moi, tu sais, je vais te dire un truc, ma chérie, vraiment, pour que tu me fasses de la peine, il en faut, mais j'essaye. Tu sais, moi, ce qui me fait flipper, tu sais, ce qui me fait de la peine, vraiment, d'accord, c'est tes gamines. Ah. Regarde ta gamine, ce qu'elle a vu pendant 15 ans, quoi. Et à aucun moment, t'as pensé à elle. À aucun moment, t'as dit, on arrête. Parce que là, c'est en train de traumatiser mes enfants. Mes enfants, ils vont être impactés. Peut-être que mes gamines, elles vont choisir un mec comme le mien. Parce que tu es leur exemple. Et là, toi, à 45 ans, tu chouines. Pourquoi? Pour ce boba. Ah bah si, ma chérie, c'est pas pour l'argent, je suis dépendante affective, c'est que pour ça. Voilà. Non. Bah c'est ou pour l'argent, c'est ou pour ce boba, ou pour les deux. Voilà. Non, ah bah si. Je tiens à préciser que je pleure que c'est pour les 15 ans que j'ai perdu. Ouais. Et toute la souffrance. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que les 15 ans que t'as perdu, t'es encore dedans. Une meuf, elle pleure pour ça, c'est une meuf qui le quitte. Elle va te dire, oui, je pleure pour les 15 ans que j'ai gaspillé pour cette personne-là. Mais toi, t'es encore avec. Putain, alors arrête de t'inventer, je veux dire, une histoire dans ta tête. Non, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en train de me détacher de lui. Ah bon? Ouais. Bah, t'en mets du temps, hein, quand même, hein. Et donc, tu comptes te détacher totalement de lui dans combien de temps? Dans les semaines à venir, ça y est, c'est terminé. Ma chérie, ma chérie, la fille, s'il te plaît. Prends le combiné, s'il te plaît. Ta mère, elle a toute sa tête ou c'est où elle est Je vais me détacher. Là, quand elle parle comme ça, là, parce que moi, je la connais pas. Bah. Je suis en train de me détacher. Hein? Si elle a toute sa tête, oui. Mais là, ce qu'elle te dit, là, oui, je vais avoir des semaines pour c'est quoi ça? Dis-moi, là, c'est vrai que ça, c'est lunaire. Ça, je reconnais que je sais que tu allais faire une réflexion par rapport à ça, parce que c'est pas une réponse. Ma chérie. C'est vrai que c'est pas une réponse. C'est pas une réponse digne de quelqu'un qui est en train de se détacher. Qu'elle est en train de se détacher. Mais c'est pas une réponse digne de quelqu'un qui est réellement en train de se détacher, ce que tu es en train de dire. En fait, ce qui me fait mal au cœur, Loubna, c'est les 15 ans.
15 années, être loyal, ça fait toujours mal au cœur. Mais t'as pas été loyal? Loyal de quoi, s'il te plaît? Loyal de quoi? J'ai été loyal par rapport à moi, en fait. Par rapport à quoi, toi? Loyal de quoi? T'as accepté qu'il te mente? Tu lui as pardonné des mensonges, des tromperies, c'est ça, loyal? J'ai été élevée comme ça, en fait. Ah, t'as été élevé à pardonner la tromperie et tout et tout? J'ai pas été élevée à ça, mais j'ai été élevée à quelqu'un de loyal. Quand tu pars avec la tête haute, en fait. Je vois pas le rapport avec la loyauté. Hein. Je sais pas. La loyauté, ma chérie, je pense qu'on n'a pas la même définition de loyauté. Toi, en fait, t'as été une medloula, c'est tout. T'as tout donné et t'as rien reçu en retour. J'ai rien reçu. Voilà, ça s'appelle pas la loyauté. Loyauté, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Loyal, c'est quand le mec, il t'a tout donné, d'accord? Et quand il a plus, toi, après, tu lui donnes. Ça, le mec, et c'est à lui de dire, oui, moi, ma femme, elle est loyale. D'accord? Voilà. Ça s'appelle de la loyauté. Ça, c'est un exemple de loyauté. D'accord? Mais t'es resté avec lui, t'as accepté qu'il te trompe, t'as accepté qu'il te frappe, t'as accepté qu'il te traîne en justice, t'as accepté qu'il te ment, t'as accepté qu'il se remarie, t'as accepté pas mal de... Ça s'appelle être une hamara. Nuance. Il y a un problème de définition. Ouais. Vrai ou pas? Ah, c'est vrai, tu as raison ce que tu dis. Merci. Tu vois, la loyauté, c'est pas ça. Loyauté, ma chérie, ça n'a strictement rien à voir. La loyauté, par exemple, c'est si demain, on parle mal de sa femme, ou toi, on parle mal de son mari. Voilà, toi, t'es là, tu vas défendre ton mari coûte que coûte. Ça, c'est être loyal. Voilà. D'accord? Voilà. Toi, elle est où la loyauté? Tu t'es juste trahi toi-même en 15 ans pour moi. Comment? Pour moi, elle s'est trahie elle-même, en fait, en pardonnant, bien en donnant sûr. sa valeur à quelqu'un qui ne la respecte pas. Pour moi, elle s'est trahie bien sûr, elle-même. et elle a gagné quoi? Une voiture à 30 000 balles? D'accord, on va savoir même si elle a son nom, la voiture, je sais pas. Elle a son nom? Elle a son nom, la voiture. Le nom de ta mère ou le nom du kharaï? Non, le nom de ma mère. Eh ben voilà. Eh ben qu'elle la vende, d'accord? Qu'elle vende la voiture, et moi, à sa place, d'accord? Je la vendrai pas maintenant. Parce que si jamais il la prend, il va pas lui envoyer l'argent. Ouais, c'est vrai. D'accord? C'est vrai. Moi, j'attendrai, mais bien comme il faut, d'accord? Encore de au moins 6, allez, 1 an d'or, d'accord? Et après, un bébé. Simple. Voilà. Bah là, il vient de te conseiller en te disant que tu prends le maximum et tu pars. Mais même ça, moi, personnellement... je ne vous conseillerais pas parce que voilà quoi. Parce que voilà quoi, elle a gagné quoi de cette relation, la Promax? Hein? Elle n'a rien gagné. Voilà. Vous, en plus de ça, dans votre pays, excuse-moi ma chérie, l'or, c'est le numéro 1 chez vous. Hein? Elle peut pas prendre la carte, elle lui dit d'accord, moi je vais en Algérie, j'ai envie d'aller voir ma tante, ma grand-mère, un chinzo, je sais pas, elle va claquer son argent là-bas. L'argent, par exemple, qu'il lui envoie pour que tout le monde comprenne, c'est pas, par exemple, une somme où elle peut aller acheter. En fait, c'est une carte où, par exemple, elle va dire aujourd'hui, j'ai besoin de tel et tel argent. Il va attendre qu'elle se rende en magasin pour l'appeler en FaceTime. En fait, c'est une prison. Et après, il va dire, c'est bon, t'es à la caisse, je te mets tout de suite l'argent dans la carte. Tu sais, c'est les American Express où tu peux envoyer l'argent quand c'est limité, quoi. Et voilà, il a gaspillé que 500 €. Donc, en vrai, c'est pas une vie, elle peut rien vous soutirer. Tu t'es bien que moi, bien. Il n'y a pas de... On peut pas retirer. Je sais pas comment moi, je vais à un magasin à côté du bijoutier. Je lui dis, bébé, j'ai envie de ça, mon cœur. Tu peux m'envoyer? J'ai envie de m'acheter ce sac-là. J'ai envie de me faire ça. Ouais. Moi, mais c'est obéis-moi, quoi. Tu vois? C'est obéis-moi. Tu m'obéis. Ce qu'il écrit noir sur blanc, tu m'obéis. Sinon, tu sais ce qu'elle fait? Elle va chez Chanel, d'accord? Et elle s'achète des boys de Chanel, d'accord? Après, elle les revend. Il n'y a que c'est ça, ce n'est que ça. Qu'elle achète des sacs de luxe. Tout le monde fait ça, tout le monde revend chinois. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, avec la Black Infinity, là, par exemple, il reçoit d'abord le montant et c'est lui qui valide. Tu t'étonnes bien que j'ai essayé de l'aider sur ce coup-là pour qu'elle puisse partir avec des choses en main, qu'elle puisse revendre quand elle est dans le besoin. J'ai essayé de le faire. Et quand vous avez fait ça, il a fait quoi? Il bloque sur le moment la carte en fait parce que d'abord c'est un truc qui doit valider. Eh ben bébé, ensuite, écoute, moi je veux m'acheter ça, j'ai envie de m'acheter ci, ou sinon... Elle le mérite pas pour lui. Pour lui, elle ne mérite pas. Loubna,
elle ne mérite pas. Par exemple, je veux m'acheter juste une paire de claquettes, tu vois, c'est les Hermès à 600 €. Juste ça, hein, un petit exemple. Tu sais, il va lui rigoler au nez. Tu sais, tu mérites pas ça, quoi. Tu sais, c'est pour. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, oui, ouais. Et de la méprise, voilà. quoi. Voilà, c'est Ok. pas de l'emprise pour moi, ça il t'a complètement possédé et c'est Donc tout. en fait, quand elle parle d'argent, la gona de ta mère à côté, c'est quoi? C'est quel argent en fait? Parce que en fait, elle peut rien faire du coup en fait. Elle peut rien faire. D'accord. Les quoi? Elle a dit les quoi? Que les courses, c'est les besoins de la maison, c'est tout. D'accord. Ok. Les factures et tout ça. D'accord. Ok. Ok. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, en fait. Bah oui. S'il y a un loyer à payer à 1 200, il va le payer. Mais il n'y aura rien, pas 1 € de plus qui ira dans ma poche. Pas 1 € de plus. Voilà. C'est quelqu'un qui demande mon compte bancaire. Il me demande si je suis à découvert. Il me demande si j'ai combien sur mon compte. Tout le temps. Exactement, c'est ça. Pourquoi il te demande ça? Bah parce qu'il a peur que je mette de l'argent de côté, en fait. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît la femme plus que la femme, en fait. Il C'est connaît le les vies Ahba de qui la connaît femme en plus fait que la le femme. Ahba, quoi. Voilà, Voilà, c'est le exactement, Ahba qui connaît le Ahbin. C'est tout. Je vais pas prendre mal ce que tu dis. Je parle pas de mais- toi, je parle de lui. Hein. Oui, ce que tu viens de dire, c'est à 100%. Il connaît les vices. Limite, il est féminé. Limite. Ouais. Limite. En 15 ans, j'ai jamais réussi à mettre 10 000 € de côté. Jamais. Les Khab, quand vous sortez avec des mecs, ne leur montrez pas, c'est-à-dire les filons. Bande de Khab. Ne leur montrez pas les filons. Et en Algérie, quand il rencontre des femmes, elle lui repasse ses affaires, elle lui lave ses affaires et elle lui coupe ses ongles de pied et de main. Donc J'espère il qu'il sait en faire vaut la différence entre les femmes. J'espère qu'il en vaut la peine physiquement. Loubna, j'ai envie de t'envoyer une photo de lui pour que tu t'énerves encore plus, moi. Mais j'ai pas envie de trop t'énerver ce soir, parce qu'en fait, il a été énervé avec les autres. Voilà. On va pas lui envoyer sa tête quand même. Non. Parce qu'elle va s'énerver. Faut pas. Ça sert à rien. Ce que je viens de dire, ça sert à rien. Seigneur Dieu du ciel. Et voilà, puis t'es mignon. Bon, bah écoute, ma chérie, ma chérie. La meuf, elle te demande Je ta sais, mère. je sais, Elle je te sais. demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais elle sait que. J'arrive même plus à parler. Putain, je raconte ça Je à sais ma que je mère. dois- je sais Elle que va je lui dois te insulter quitter. sa mère, ma mère. Ma mère, je lui raconte ça. D'accord? Elle va lui insulter sa mère. Je te dis la vérité. Hein. Ma mère, je lui raconte cette histoire. Elle est outrée à vie. Elle va te dire, Moi, raison Loubna, de plus, j'ai fait le bon choix de ne pas me remarier. C'est-à-dire que Loubna, vous allez lui donner raison. Loubna, moi, ma mère, elle m'a dit, il y a 11 ans en arrière, elle m'a dit quitte-le. Ma mère, hein. Et j'ai pas voulu écouter ma mère. Zboba. Et quand j'ai dit à ma mère, pourquoi tu me dis ça, elle m'a dit, je sais pourquoi je te dis ça. Et j'ai pas voulu écouter ma mère. Et aujourd'hui, c'est moi qui pleure, aujourd'hui. Voilà. Ma mère, elle a vu en lui ce que moi, je ne voyais pas. Mes sœurs, ils ont vu en lui ce que moi, je ne voyais pas. Bah ouais. Mes sœurs. Bah, elles ont pas vu le chibre que toi tu as dans la tête. En fait, ce que j'ai envie de dire à toute ta communauté Loubna, c'est que les pervers narcissiques, ils montrent un visage de sauveur à l'extérieur, mais personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Personne. D'accord. Ça c'est quel philosophe qui a dit ça? Il faut bien l'enregistrer, ce que je viens de dire. Il D'accord. faut bien l'enregistrer. J'en suis la preuve vivante aujourd'hui. D'accord. Ok. Ouais. Ouais, c'est quand même la Et nana, en fait, qui est n'importe encore- qui peut lui demander un service, il sera toujours là. Mais personne ne sait ce qu'il vit chez lui. Personne. Personne. Eh ben écoute ma chérie, force à toi, bon courage, d'accord? Merci, Loubna. Bon courage Merci, à ta Loubna. fille, surtout parce que c'est ta fille qui en a besoin. Du courage, ma chérie, et ne reproduis pas du tout ce que ta mère a fait. C'est pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, ne reproduis Non, ma pas. fille, elle ne va pas reproduire ce qu'a fait ma fille. Oui, T'inquiète ça, pas, c'est- elle est lucide.
Oui. Moi, je mets ma confiance entre les mains d'Allah et ça, c'est pas... C'est comme ça. Et en tout cas, merci beaucoup, Loubna, pour je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, ma belle. Pour qu'elle puisse voir un petit peu les avis extérieurs. Et merci beaucoup. Et je t'apprécie beaucoup. Je te suis tous les jours. Merci beaucoup, ma chérie. Et puis voilà. Puis merci beaucoup encore une fois. Merci, ma chérie. Force à toi. Allah Shafik, madame. Hein. Merci, c'est gentil, Loubna. Je te remercie beaucoup, Loubna. Je t'en prie. Salam, ma belle. Salam. Merci. J'en ai marre, bordel de merde. J'en ai marre. Moi, je vous montre comment vous marier, je vous montre comment faire et tout. Elle m'appelle. Je vous parle des prestataires, je vous parle de mariage, je vous parle de tout ça. Et elle m'appelle pour